Salut les brasseurs et brasseuses, aujourd'hui on va parler de fruits dans la bière. Le fruit, on va vouloir l'ajouter à notre bière pour apporter différentes choses, donc déjà de la saveur, mais également de la couleur, une certaine complexité ou encore de l'acidité. On peut l'ajouter sous trois formes principalement, le fruit frais, le fruit surgelé ou encore le fruit en purée. Travailler avec des fruits frais, ça va être la façon la plus naturelle, mais également celle qui va demander le plus d'étapes de préparation. Pourquoi ? Parce que les fruits au naturel vont être porteurs de bactéries et de levures sauvages qu'on n'a pas trop envie de retrouver dans nos fermenteurs en général, à moins qu'on fasse une fermentation spontanée, mais si c'est pas le cas, il va falloir nettoyer les fruits, les dénoyauter, les écraser, réduire en purée et également les pasteuriser, ça on verra un peu plus tard dans la vidéo. Travailler avec des fruits surgelés, ça va être comme travailler avec des fruits frais sans toutes ces étapes de préparation ni de pasteurisation. Il faut juste faire attention par contre que les fruits ne contiennent pas de conservateurs. Si on décide de travailler avec les fruits en purée, je pense que ça va être la façon la plus pratique parce que là on va simplement devoir désinfecter notre bouchon avant de rajouter ça directement dans le fermenteur. On n'a pas d'étape de préparation en plus dans notre brassin. Les fruits en purée sont pratiques et ils offrent une grande variété de fruits différents. En plus, la plupart des purées sont déjà pasteurisées, donc il y aura simplement à le rajouter directement dans le fermenteur. C'est possible aussi de travailler avec des extraits, mais là il faut vraiment faire attention à la qualité parce que sinon on peut vite arriver à un goût assez artificiel. On peut ajouter des fruits quasiment à chaque étape du brassin, même si c'est vrai qu'on va souvent privilégier l'ajout dans le fermenteur. Dans tous les cas, je vais vous parler de chaque étape, avec à chaque fois ses avantages et ses inconvénients. Pendant l'empâtage, c'est possible, bien que j'ai vu ça que pour des citrouilles dans les pumpkin ale par exemple. J'ai jamais eu ça avec d'autres fruits, mais peut-être que vous avez déjà testé quelque chose, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'avantage de l'ajout pendant l'empâtage, c'est que y a l'ébullition derrière, donc votre fruit va forcément être bien pasteurisé et stérilisé. Le gros inconvénient quand même, c'est qu'on a une bonne partie des saveurs qui risquent de disparaître pendant les différentes étapes qui suivent, et on a aussi un risque de développer des faux goûts de fruits ou légumes cuits. Pour un ajout à l'ébullition, on va couper les fruits frais et on va les ajouter. Alors moi je vous conseille de les mettre dans un sac biable en nylon, comme ça vous aurez un peu moins de résidus à la fin et ce sera quand même beaucoup plus facile à gérer. L'avantage de l'ajout pendant l'ébullition, c'est que, encore une fois, on va avoir les fruits complètement désinfectés. Par contre, un des gros inconvénients, c'est qu'on risque de libérer les pectines du fruit et ça donne un trouble à la bière et on aura encore une fois ce risque de développer des faux goûts de légumes ou fruits cuits. Je pense que l'ajout pendant le refroidissement, ça devient un peu plus intéressant dans le sens où on peut profiter d'un mou encore assez chaud pour pouvoir pasteuriser nos fruits, donc il faut les ajouter aux alentours de 80 degrés et en même temps on risque plus d'extraire les pectines ni de développer des faux goûts de légumes ou fruits cuits. En général, il est préconisé de du coup maintenir à la température de 80 degrés pendant environ 15 à 30 minutes pour que ce soit bien pasteurisé et qu'on puisse quand même extraire pas mal les saveurs de nos fruits. Je dirais que l'inconvénient principal de rajouter les fruits au refroidissement, c'est que ça va rallonger le temps de brassage et on va quand même avoir un développement des saveurs un peu moins important que si on rajoute directement dans le fermenteur. Ce qui m'amène à parler du dernier ajout qui serait donc dans le fermenteur. Là, le gros avantage, c'est qu'on aura une meilleure conservation des saveurs de nos fruits. On a quand même quelques inconvénients quand on décide de rajouter nos fruits dans le fermenteur. Déjà, on a le risque d'oxyder notre bière puisqu'on va devoir ouvrir le fermenteur pour rajouter nos fruits dedans. On a aussi un risque de contamination qui est assez relatif parce qu'on a un pH assez bas et de l'alcool, donc c'est pas très propice au développement des bactéries, mais quand même, quand on est une stressée de la contamination comme moi, c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte. Si vous décidez d'ajouter des fruits frais dans votre fermenteur, donc comme je vous le disais en début de vidéo, il va falloir faire quelques étapes de préparation en plus. D'abord, il faut bien nettoyer ces fruits, après il faut, selon le fruit, les couper en morceaux, les dénoyauter et selon encore une fois le fruit, les réduire en purée. Et ensuite, pour éviter une infection, il est préconisé de les pasteuriser. Donc vous prenez une casserole, vous mettez un petit fond d'eau, vous rajoutez vos fruits et vous faites chauffer à 80 degrés et en général on dit que c'est bien de maintenir ça pendant 15 minutes, on couvre, on laisse refroidir et une fois que c'est refroidi, moi encore une fois j'ai bien travaillé avec le sac que j'utilise pour empâter mes grains, je l'utilise comme une chaussette à houblon au final quand on fait un dry hop. Donc je mets mes fruits dans mon sac biable que j'ai également au préalable
stérilisé et je rajoute tout ça dans mon fermenteur. Il y a des grosses précautions à prendre quand même quand on rajoute des fruits dans un fermenteur. Il faut qu'il y ait assez d'espace dans votre fermenteur pour accueillir vos fruits. Il faut vraiment faire très attention à cette histoire d'espace dans votre fermenteur parce que si vos fruits bloquent votre airlock ou votre barboteur, vous avez un risque de faire exploser votre fermenteur. Si vous préférez travailler avec des fruits surgelés, moi ce que je fais c'est que je sors mon sachet, je laisse décongeler mes fruits dans le sachet bien fermé et avant de rajouter tout ça dans mon fermenteur, je pulvérise bien de Starsan ou de Kemsan pour bien désinfecter et je vais rajouter ça directement dans mon fermenteur avec ou sans sac biable selon le fruit que j'utilise. Si vous travaillez avec de la purée, c'est encore plus simple. Moi, le seul truc que je fais, c'est que je désinfecte bien le bouchon, j'ouvre et je verse ça directement dans mon fermenteur. Quelle que soit la forme sous laquelle vous rajoutez vos fruits dans votre fermenteur, c'est quand même préconisé d'attendre 2 à 3 semaines une fois que vous avez rajouté vos fruits, le temps que la fermentation reprenne et qu'ensuite elle se recalme, on va dire, pour pas avoir d'explosion de bouteilles. Et au niveau du resucrage aussi, c'est pas mal d'en mettre un petit peu moins que d'habitude parce que sinon vous risquez d'avoir une surcarbonatation. Dans tous les cas, il faudra attendre la disparition de tous les signes de fermentation avant de mettre en keg ou en bouteille. Au niveau de la quantité ajoutée, c'est vrai que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà de la forme sous laquelle vous allez rajouter votre fruit, après de l'intensité du fruit. C'est vrai que par exemple, si on parle d'une framboise, en général on dit qu'on peut partir sur 100-150 grammes par litre pour commencer à expérimenter. Par contre, si vous allez ajouter une pêche, là ce sera au moins le double. Dans la même idée, ça va aussi dépendre du style de bière. Vous allez devoir ajouter moins de framboises dans une Pilsen que dans un soupe par exemple. Quel fruit dans quel style? Donc là je pense que ça va être un peu au feeling. Le point de repère peut-être qu'on peut avoir, c'est de dire que si j'ai une bière d'intensité assez faible, donc par exemple une Pilsen, je vais rajouter plutôt des fruits dans la même idée, par exemple de la pêche, de l'abricot, ce genre de fruits. Et par contre si j'ai un stout, là je vais plutôt m'orienter sur des fruits comme la framboise ou la cerise par exemple. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou également si vous travaillez avec des fruits ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas également à me dire ce que vous faites et comment vous le faites. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.